Justin, c'est bon? Voilà. Bonjour à toutes et tous. Bonne année 2024 à ceux que je n'ai pas encore vus. Le meilleur pour vous, le meilleur pour la santé. L'année 2024 va être chargée pour tout le monde, je pense, autour de la table. Ceci étant dit, avant de commencer la séance du conseil communal de ce lundi 22 janvier, j'aurais voulu vous parler d'un petit divers, même de deux petits divers, pour vous faire un peu un topo de l'état des lieux déneigement, vu que vous voyez à chaque fois que c'est toujours un peu... on trouve un peu tout sur les réseaux sociaux, donc le conseil communal fait moins le lieu de pouvoir remettre un peu l'église au milieu du village. Donc, rappelez que depuis 2019, il existe un plan déneigement à la commune des Beauvillers qui est accessible et transparent sur le site internet et pour lequel on communique assez régulièrement, notamment sur les réseaux ou sur le bulletin, dans le bulletin communal. Donc, le plan déneigement, il reprend quoi? En fait, il vient du fait que quand nous sommes arrivés en 2018-2019, on est arrivé et c'était un peu, il y a eu un gros épisode neigeux aussi. Ça a été un peu dans tous les sens et je me suis dit, essayons d'objectiver les choses pour savoir un peu ce qu'on peut faire ou pas. Parce qu'il y a des gens qui se plaignaient comme quoi on ne faisait pas leur rue, mais est-ce que c'était logique qu'on fasse leur rue ou pas en fonction, c'était une voirie secondaire, tertiaire ou de transit, enfin bref. Donc on a essayé d'objectiver les choses. Et donc dans ce plan de déneigement, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez tous les moyens que la commune a, donc c'est-à-dire le matériel, donc les tracteurs, les camions, les stocks de sel. Comment on fait les stocks de sel? Donc il y a un marché stock qui existe, qu'on refait chaque année. C'est plus ou moins 9 000 à 10 000 euros le sel par an que coûte à la commune de Beauvillers. On a investi aussi dans une application météo qui coûte 2 000 euros par an, qui permet vraiment d'avoir, pas au kilomètre près, mais quasiment d'avoir les données météo en temps réel et donc qui est géré par notre responsable travaux. Il y a également tout ce qui est, et c'est ça qui a été le plus compliqué à faire, c'est les différents circuits communaux. Donc dans ce document, il y a 4 circuits communaux, il y a le jaune, le vert, le bleu et le rose. Globalement, le jaune est vraiment dans les axes où on sait qu'il y a des congères qui se forment. Et donc tout ça a été objectivé par le service travaux et donc le conducteur des travaux. Et le service vert, c'est vraiment les voiries de transit. Le service bleu, c'est les voiries de transit plus, on va dire, les voiries secondaires. Et le service rose, c'est toutes les voiries, donc y compris les chemins de remembrement, les F99, etc. Mais globalement, on ne fait jamais le circuit rose parce qu'il prend plus de 7 heures ou 8 heures. Dans ce planégement, vous trouvez aussi qu'est-ce qui est mis en place pour les écoles, les crèches, le numéro d'appel. On rappelle comment ça se passe par rapport au sel, donc le fait que aller taper du sel dans une rue où il n'y a pas de charroi, ça ne sert à rien. Ça va juste détruire la route, créer des nids de poules et on ne va pas régler le problème du verglas ou de la neige parce qu'il faut du charroi pour que le sel fonctionne. Enfin bref. Donc ça c'est un peu le planégement. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous invite à aller le voir. Donc ce qui a changé par rapport à 2019, c'est qu'il y a en plus de notre service, on a externalisé une partie du service la nuit et tôt le matin, ce qui permet de ne jamais avoir de surprise par rapport au matériel ou par rapport au fait qu'on sorte ou pas, parce qu'ils ont une obligation de service. Et ce qui a changé aussi, c'est qu'il y a 2 rues supplémentaires, qui est la rue des Frênes et la rue du Vieux-Sœur, qui n'est pas dans le plan en question. Alors, entre le 3 décembre et le 14 janvier, il y a eu 7 sorties, et donc c'était avant le gros épisode neigeux. Et donc là, globalement, on fait circuit vert, c'est des circuits de prévention. On présale les voiries de transit pour éviter que tous les Beauvillers soient bloqués. Mais donc là, c'était avant la neige. Et ensuite, entre le 16 janvier, donc c'est-à-dire à partir de mardi passé, je pense, ou mercredi, je ne sais plus, mais mardi 16, c'est mardi, ok. Mardi 16 au 20 janvier, donc jusqu'hier, parce que en fait, cette nuit-ci, ça a fondu à une vitesse réveil prime. Donc il y a la société externe donc, qui est passée, qui a fait 8 sorties, et donc a fait 2 sorties le 16 du 1, donc la nuit
en soirée et tôt le matin le 16, même chose le 17 de sortie, même chose le 18, même chose le 19. Et donc ils ont fait le circuit vert, et donc ils commencent toujours en soirée et à 4h30. On ne le fait pas entre minuit et 4h30. Pourquoi? En fait, c'est une certaine logique. Comme il n'y a pas de charroi, l'idée est de ne pas d'user du sel pour rien, donc c'est pour ça qu'on reprend à 4h30. Alors, en fonction de la neige ou pas, parce que le 16 juillet ne neigeait pas, mais vers la fin il a neigé, il y a des lames qui peuvent être ajoutées, donc voilà. Et donc la société externe a 2 tracteurs, plus un camion de sel, dans lequel il y a des trémies et des lames, donc ils passent. Et donc nous, on a réservé la partie, on va dire, en journée pour nos ouvriers. Et donc les ouvriers, ils font quoi? Ça veut dire qu'ils ont un horaire en hiver qui commence plus tôt, et en fonction des épisodes neigeux, peuvent commencer encore plus tôt. Et donc, ils font les entrées des écoles, des crèches, des bâtiments communaux. Donc c'est la première chose qu'ils font. Alors, les gens aimeraient bien qu'à partir de 7h30, tout soit fait. Mais ils sont par équipe de 2. Je pense qu'il y a 3 ou 4 équipes de 2 qui se répartissent. Salut Jérôme. Voilà. Ensuite, que fait le service travaux en journée? Eux, on a encore notre matériel, mais qui est plus de dernier cri, mais il fonctionne encore parce qu'il est quand même entretenu. Et eux font le circuit bleu. Ça veut dire que comme le circuit vert a été fait, donc la voirie de transit, ben, ils repassent par le circuit vert, mais vont faire les petites, les cul-de-sac ou les endroits où les voiries secondaires. Et donc là, ils sont passés le 16 du 1, le 17 du 1, le 18 du 1, le 19 du 1. Ils sont encore passés même hier pour des congères. Et là, c'était plutôt à la demande ou le tour que Philippe et que les Jeunes des Travaux a fait en fonction des congères qu'on pouvait avoir à certains endroits. Donc voilà. Et alors, le service travaux, ce qu'il faut aussi, c'est des demandes particulières. Parfois, dans une rue, il peut avoir un congère, il peut avoir un oubli. C'est possible, et donc on a un numéro où la personne répond de 7 à 17, 18, et après de toute façon il téléphone allègement au bourgmestre, ne vous inquiétez pas, pour des demandes particulières où des gens ne savent pas sortir, etc. Mais c'est toujours priorité au circuit vert. Donc on fera des demandes particulières que quand on est en mode circuit bleu, parce qu'a priori le circuit bleu fait tous les endroits où il y a des habitations. Petite info, entre le 3 décembre et le 20 janvier, la commune a utilisé 60 tonnes de sel et est sortie 20 fois quand même. Voilà. Donc je voudrais terminer parce que je trouve ça un peu, par certains internautes ou d'autres personnes, par remercier les services parce que franchement, en fait, contrairement à d'autres communes, nous on était prêts, et en fait on est prêts, il pourrait même arriver demain, on est prêts vu qu'on a un plan de déneigement, donc on ne doit pas repenser chaque année ou chaque fois ce qu'on doit faire. Ce qui est compliqué, ça reste dans le marché stock, parce qu'on avait un marché stock, mais le sel, il arrive, on peut aller puiser, mais à un moment, quand toutes les communes et tout le SPE va chercher le sel au même endroit, à un moment, donc on fait des stocks, mais donc voilà. Mais bon, on a utilisé 60 tonnes de sel, on a encore du sel. L'idée quand même avec le sel, c'est d'utiliser le moins possible. Donc c'est-à-dire, c'est utiliser le juste possible. C'est faire en sorte qu'on ne donne pas trop de sel, parce que maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir sur les réseaux sociaux et dans les mails, c'est les nids de poules. Parce que le sel attaque l'hydrocarboné, est mauvais pour l'environnement. Et donc c'est pour ça qu'on essaye aussi d'être le moins dispendieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettre du sel à moins de 6 degrés, ça ne sert à rien. Mettre du sel au-dessus de 4 degrés, ça ne sert à rien. Et donc il y a aussi des raisons, et qui sont suivies heure par heure, jour par jour par le conducteur des travaux, de passer avec du sel à certains moments ou pas à certains moments. Voilà un peu le topo. Donc je vais terminer par remercier le service, l'équipe des travaux, et, parce que voilà, ils se sont donnés, et donc c'était quelque chose d'assez positif. Et globalement, je trouve que les remarques, il y a eu beaucoup de remarques aussi positives des citoyens, même si on peut toujours faire mieux, et que si les gens veulent un billard devant chez eux en 1 heure, ça c'est pas possible, et c'est ce qu'on explique dans le plan d'aménagement. Le circuit vert, on fera un maximum pour pouvoir l'utiliser, et donc ça, on met le paquet dessus, puis circuit bleu, on fait au fur et à mesure des disponibilités et du matériel que nous avons. Voilà un peu le topo. Je ne sais pas s'il y a des remarques par rapport aux... Merci les agriculteurs qui nous ont aidés. Ah oui, merci. Il y a aussi des agriculteurs qui nous ont aidés, surtout pour le déneigement.
donc passer avec une lame. Sachant aussi qu'on passe avec une lame que s'il y a 6 cm de neige. Enfin, parce que si les gens qui passent avec des lames ne savent pas s'il y a des... Et donc il y a un certain... On ne fait pas ce qu'on veut non plus. Et donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses pour le déneigement ou pas. Et alors, autre petit divers comme ça avant de commencer la séance officielle, il y aura une réunion mobilité le 15 février à la salle du conseil communal, donc ici. Et on abordera les travaux à la rue Henri Loriot. Ce sera à 18h si je ne me trompe pas. Ensuite, il y aura la rue Léon Mercier, donc la piste cyclable et les chicanes qui vont être faites dans le cadre de Piwassi, dossier qu'on a déjà présenté ici à 19h. Et puis à 19h45, il y aura la mise en place du plan communal de mobilité, la zone 30, l'extension des zones 30, les 3,5 tonnes, les aménagements des chicanes, chose qu'on n'a pas inventée vu que ça vient du plan communal de mobilité. Et donc l'idée, c'est que les citoyens soient bien au courant des aménagements qui vont être faits parce que ça va avoir des impacts sur eux. Donc voilà. Ça, c'était pour les divers. Et avant de commencer encore la séance, il faut ajouter 2 points. Alors, il y a un point qu'on ne demandera pas l'urgence parce qu'en fait, c'est un point d'interpellation citoyenne de M. Ratazzi qui devrait arriver aujourd'hui, mais si on il veut arriver à 20h30, mais si on a fini avant 20h30, ben voilà, on verra. Donc voilà. Donc, M. Ratazzi, l'interpellation citoyenne est dans les temps. La seule chose, c'est que le collège doit le rendre recevable. Et donc, on est du collège mardi. C'est pour ça qu'on n'est pas dans les délais du conseil communal. Mais ils sont dans les temps, donc on ne doit pas l'ajouter. On l'accepte d'office. Donc, il viendra faire une proposition. Ce sera sur les empreintes digitales et tout ce qui touche au RGPD lié à cela. Et ensuite, il y a une demande, et vous avez reçu un mail aujourd'hui, pour un ajout, pour un marché en urgence pour l'école de Wayo. Et donc le toit est en train de percer et donc il faut réagir très vite. Et donc il y a un marché qui vous sera soumis. Et donc là je vous demande juste de voter aux 2 tiers. Donc on déclare l'urgence aux 2 tiers et puis on parlera du contenu. Anne. Oui. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui. 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 Et oui, donc là on a voté pour ajouter le point. Maintenant on va passer à la séance normale. Le procès verbal de la séance du conseil du 18 décembre. J'y arriverai. Est-ce qu'il y a des remarques? Non? Ok, Anne? Oui. N'étant pas présent, je m'abstiens. Ok. Oui. Et oui, le point 2 concerne une communication sur toutes les décisions que la tutelle a remises sur certains de nos points. Donc il y a un accord pour la redevance nettoyage voie publique qui avait été accepté, la taxe sur les immeubles de bâtis inoccupés, le marché de fourniture de sel de déneigement à l'attribution et le portefeuille des assurances 2024-2027. Voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques. Communication, ça ne demande pas de commentaires. Le point 3 concerne le PCAR de la rue de la Station, sujet connu, reconnu, je pense, de majorité en majorité, qui s'appelle le plan communal d'aménagement révisionnel. Donc ce point vient de quoi? Il vient d'une erreur historique de la région wallonne en 1979, si je ne me trompe pas, où ils ont colorié un espace en zone agricole alors que c'était une zone à caractère rural. Alors dans les faits, les gens ont construit là-bas, mais dans les faits, les gens qui veulent revendre leurs biens, ils ont des problèmes en termes de zone, le plan de secteur ne correspond pas à la situation de fait. Donc ça a été lancé il y a plusieurs années, avec des va-et-vient en région wallonne. La région wallonne a été condamnée à payer plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'ailleurs, on avait été condamné, mais finalement la région wallonne, comme c'était son erreur, a payé les 30 000 euros pour lesquels on avait été condamné. Finalement, on a enfin reçu les remarques du SPW sur le PCR. Donc pour rappel, tout ce qu'on nous demande ici, c'est vraiment si on devait trouver des solutions pour réduire la paperasse administrative, on ne pourrait pas trouver mieux parce qu'on doit faire un RIE qui est une étude d'incidence, on doit avoir un bureau d'études qui a coûté plus de 20 000 euros à la commune pour uniquement transférer une zone agricole en zone en caractère rural qui existe déjà dans les faits et transformer une zone d'extraction à Melay, une terre de la commune qu'on n'utilise pas et qui est en fait utilisée comme une zone agricole,
en zone agricole. Et donc, il y a un dossier de plusieurs dizaines de pages pour expliquer la compensation, pourquoi c'est bien de compenser, etc. Et donc, on parle d'1,9 hectare. Je ne sais pas s'il y a des remarques par rapport à ça. Voilà. Donc, on va lancer l'enquête publique ici. Et j'espère qu'on pourra l'adopter définitivement. Parce que... Voilà. Anne. Oui. 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 Et oui. Le point 4 est un dossier PCDR, donc un plan communal de développement rural, qui permet à la commune d'obtenir des subsides. Rappelez-vous, on est déjà passé à plusieurs reprises avec ce dossier, notamment en CLDR, donc en développement rural, pour pouvoir finalement faire aménager la rue Jean-Baptiste Loriot, pour ceux qui la connaissent, donc c'est la rue de transit qui va de la Nationale 5 jusqu'à le rond-point ici devant la maison communale. L'idée est la suivante, c'est d'utiliser et de faire du bois d'Arnel le chemin de transit pour les camions, les tracteurs, et de faire de Jean-Baptiste Loriot une voirie plus à circulation locale, même si on ne la mettra pas en circulation locale, mais c'est de pouvoir diminuer le trafic et d'éliminer la vitesse et d'en faire et faire plus de place pour les usagers lents. Pour rappel, dans le plan communal de mobilité, la zone 30 va aller jusqu'au carrefour Camimax rue Bruxelles. Donc, la zone 30 va être augmentée et la zone 30 va être augmentée aussi jusqu'à Albert 1er. Donc, pour l'instant, je ne sais plus exactement elle commence, mais elle sera prolongée jusqu'à en fait, la librairie, pour ceux qui connaissent, d'avoir une énorme zone 30 là-bas, comme le plan communal l'a demandé. En plus de ça, était prévu dans le PCDR, validé en CLDR, donc par le quota communal et le quota des associations ou de la société civile, je ne sais pas comment les appeler, de pouvoir faire une piste cyclable et donc simplement en bande ocre de part et d'autre de la rue Jean-Baptiste Loriot, de chez Camimax jusqu'à la maison communale. C'est la première chose qu'il faut retenir. 2, on aurait fait le raclage pause du rond-point qui est fort utilisé donc en face de la commune. Il y a aussi un trottoir traversant qui serait fait en face de la maison de tous pour bien montrer la continuité de la voie lente. Il y aurait aussi un plateau qui serait fait avec le chemin de l'Encloître, pour ceux qui connaissent, et la rue Jean-Baptiste Loriot, donc entre le complexe et l'administration communale. Et puis il y aurait un trottoir d'1,50 m tout le long qui va de l'administration communale, qui passe par la maison de Frane, qui passe par le CPS et qui arrive au complexe sportif. Et donc tout cela, mis dans l'autre, coûterait 559 000 € avec un subside de 390 000 € et 168 000 € de part communale. Sachant qu'il n'est pas prévu dans les budgets de le faire en 2024. Donc vous avez vu qu'on a déjà beaucoup de dossiers. Et ce qu'il y a, c'est que ça permet, une fois qu'il est bloqué dans le PCDR, de ne pas perdre le subside. Et nous avons plus ou moins 10 ans pour faire le projet. Mais le subside, il est là. Et alors, il y aura une convention réalisation à faire où les montants peuvent être actualisés, ce qui permet de bloquer l'argent au niveau régional. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Vu que je suis concerné quelque part directement par les choses, je vais sortir. Ok. Vu que je suis, donc, je répète, vu que je suis concerné directement par les choses, je vais sortir du vote, tout simplement. Ok. Patrick, rien? Anne? Oui. 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 Et oui, le point 5 concerne le règlement d'ordre intérieur du conseil de participation de l'école Arthur Grumiaux, qui a été validé par le conseil lui-même. Il passe de manière officielle au conseil communal. Je pense que ça ne demande pas de remarques. Non, Anne? Oui. 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 Et oui, le point 6 concerne le règlement d'ordre intérieur par rapport au taxi social. Alors, juste, j'ai remarqué en relisant les documents que le numéro de téléphone n'a pas été changé. Rappelez-vous, nous avions discuté de cela lors du conseil communal précédent,
le fait que la centrale Mobile SM, qui est une centrale de marché de mobilité, va s'occuper de prendre les rendez-vous pour décharger le service de cohésion sociale. Ça fait partie des missions qu'ils peuvent donner. Et donc, il y a juste le numéro de téléphone qui doit être changé. Et alors, on m'a signalé qu'ils avaient oublié aussi l'article 9 par rapport au RGPD. Il manquait certains éléments. Voilà. Spécial. Je ne vois pas si tu as d'autres choses à rajouter. Non. Ça y était à l'RGPD. À l'RGPD, il était. C'est une des modifications. Ah oui, c'est une modification. L'intégration de Mobile SM et puis la disposition relative Donc, au RGPD. La seule chose qui change par rapport à ce que vous avez reçu dans les documents, c'est le numéro de téléphone. Simplement. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Anne. Oui. 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 Et oui, le point 7 concerne une convention de subvention exceptionnelle pour la réalisation d'une sculpture sur le rond-point de Melay. Pour rappel, on a deux projets en cours actuellement, donc un sur le rond-point sud de Frane-Gossely, où nous avons une convention avec l'artiste Monsieur Pat, qui s'occupe de... j'ai oublié son nom, il travaille la pierre, aidez-moi. Il est sculpteur de pierre. Et donc là, on a une convention avec lui. Donc, la majorité précédente avait fait une convention avec lui en 2012, mais qui n'a jamais été mise en œuvre. On a été le revoir pour appliquer finalement la convention, ce qu'il a bien voulu. Et donc il y a une sculpture qui va être mise là-bas. Il y a eu un accord du SPW. Le SPW d'ailleurs a renforcé le milieu du rond-point parce qu'on parle de tonnes de cailloux qui sont sculptés. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a eu un groupe de Melétois sur le rond-point de la Lustassard, où vous voyez souvent des petits nounours apparaître ou d'autres choses apparaître, des petits tracteurs, il y a un peu de tout qui apparaît là-bas, pour faire une sculpture qui serait faite par des Bonvillersois. Et donc, ce qui a été demandé par les riverains, enfin par les personnes qui sont en charge de ce dossier, c'est que la commune puisse payer le matériel et eux ne font pas payer leur main-d'œuvre et essayent d'améliorer l'accueil, en tout cas l'entrée de Melay, sachant qu'ils comptent faire 3 carottes assez grandes, vu que Melay, elle paye des carottes. Donc vous avez une photo dans le dossier, et donc il y a une subvention de 5 000 €. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des remarques par rapport à ça. Non. Je propose de voter Anne. Oui. 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 Et oui, le point 8 concerne la charte fair play politique. Je m'étais engagé la fois dernière à revenir avec une charte sur le fair play en politique, charte que je n'ai pas moi-même rédigée, même si on l'a mis un peu à la sauce communale, mais qui vient en fait de la députée Vanessa Matz, qui a rédigé une charte qui permet d'essayer de redire des choses qui sont finalement du bon sens, mais qui est rédigée sur un document. Donc il y a, la charte c'est une page, hein, donc c'est assez simple. Il y a le point 1, c'est respecter les autres opinions, donc le fait que nous devons, nous, conseillers communaux ou futurs candidats, condamner les discours haineux, les attaques personnelles ou toute forme de discrimination. Globalement, c'est ce que veut dire ce respect. 2, c'est parler en vérité et agir en intégrité. Donc, c'est présenter des faits vérifiables dans le discours, les publications de réseaux sur le web, sur les contacts presse, et de ne pas proposer des fausses informations, de la désinformation ou des théories du complot. Il y a mené des débats constructifs, donc de promouvoir un débat constructif en mettant l'accent sur les idées, de mettre en valeur nos propres propositions plutôt que de pointer du doigt les renoncements de chacun ou ce qui n'a pas pu engranger. C'est assurer une représentativité équilibrée, donc encourager la participation dans la politique de tous les groupes de la société. Point 5, c'est assumer ses responsabilités, donc c'est pouvoir rendre des comptes à l'électeur et agir dans l'intérêt général plutôt que dans un intérêt où on défend simplement notre parti ou notre intérêt personnel. C'est encourager la participation citoyenne et faire primer l'intérêt général. Donc c'est 7 points très généraux, mais qui permettent
de commencer l'année 2024 sur de bonnes augures, sachant qu'on a une campagne électorale, voire 2 campagnes électorales en juin 2024 et en octobre 2024, pour faire en sorte que ce soit apaisé entre tous les conseillers communaux, les candidats. Donc voilà, ce qui n'empêche que chacun peut avoir ses positions et sa manière de penser. Voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques. Oui, attends. Oui. Oui. Si tu veux bien, malheureusement, il me manque un instrument fort utile pour parler. C'est la voix. Voilà. Donc je vais demander à David de prendre la parole au nom de notre groupe. Vas-y, David. Voilà. Notre groupe ne souhaite pas aborder ce genre de discussion. Nous, les élus, nous rassemblons pour discuter de sujets qui concernent réellement les citoyens, les taxes, l'urbanisme, l'enseignement et bien d'autres. Cela ne manque pas. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ce genre de discussion politico-politique. En décembre 2023, ton parti, les engagés, ont tenté de proposer ce genre de charte au niveau national. Seuls un CDV et 300 engagés ont voté en faveur de celle-ci. Nous sommes des élus d'une démocratie, nous connaissons nos devoirs et avons le sens du respect de cette démocratie. Nous suivons donc la mouvance nationale de tous les partis sauf le tien et donc nous nous abstiendrons. Ok. Patrick, tu as des... Ben, disons qu'il existe des chartes de type dans chaque parti politique. Prends la parole, Patrick, je n'entends pas. Je dis il existe des chartes de ce type dans chaque parti politique auquel, quand on se présente, en tout cas sous la bannière PS, il y a une charte à signer en interne aussi, avec plus ou moins le même genre d'idées, hein, soyons clairs. Moi, quand je lis le texte, ben, il me semble que c'est toujours la manière dont j'ai fait la politique jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, je ne serai plus candidat aux élections, donc je ne me sens non plus à titre personnel concerné, et donc je ne m'engagerai pas pour éventuellement quelqu'un d'autre qui souhaiterait se présenter sur la bannière PS. Donc moi, pour cette raison-là, je m'abstiendrai aussi. Ok. Je veux quand même juste aussi apporter Pardon. ma petite réflexion personnelle. Je trouve, je pense tout le monde aussi autour de la table, tout le monde a quand même reçu un minimum d'éducation, tout le monde sait quand même un minimum se comporter correctement avec les autres. Et pareil, à titre personnel, quand on dit « Ah, Perrin ceci, Perrin cela », c'est quelque chose qui m'énerve profondément parce que j'aime pas qu'on attaque les personnes, on attaque les idées, on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe, mais on n'attaque pas la personne. Et je pense que globalement, c'est quelque chose qui est de manière assez générale, assez respecté. Moi, je vois personnellement pas trop l'intérêt de signer une charte qui va nous engager à quelque chose que notre éducation nous a déjà tout simplement appris et qu'on fait déjà de toute façon naturellement. Moi, ici autour de la table, dans l'opposition, dans la majorité, on est peut-être des adversaires politiques, mais j'ai des amis, j'ai le père d'un de mes meilleurs amis d'enfance. Enfin, le respect, il est naturel tout simplement. Et donc du coup, je vois franchement pas qu'est-ce que ça peut apporter de signer une charte comme ça, alors que c'est déjà quelque chose qu'on fait naturellement. Quelque part, dire on signe une charte, c'est pour moi indirectement dire à un moment, l'opposition en fait, ils sont agressifs, ils sont condescendants, ils sont destructeurs, etc. Donc il faut une charte absolument pour les cadrer. Ben non, c'est pas le cas. Pas plus dans un sens que dans l'autre. Moi je me souviens, quand on était dans la majorité et vous dans l'opposition, je me souviens à un moment, il y a eu quand même pas mal de fois où il y avait quand même des attaques assez virulentes, Jean-Pierre ou toi. Il y a eu des attaques assez virulentes aussi dans l'autre sens depuis 5 ans. Mais globalement, les choses sont toujours restées respectueuses dans les deux sens. Et donc honnêtement, je vois pas l'intérêt en fait, qu'est-ce que ça va apporter, parce que tout le monde le fait déjà de manière correcte, je pense. Et donc pourquoi officialiser ça, à part quelque part créer une suspicion ou un sous-entendu. Voilà, et je trouve pas que c'est quelque chose de pertinent, au-delà du fait que c'est pas un sujet quand même le plus capital qui est par rapport à d'autres sujets qui concernent et qui intéressent un petit peu plus la population. Tout à fait, c'est pour ça que... Donc je vois même pas l'intérêt en fait de le voter tout simplement. Pour moi c'est un point qui devrait tout simplement être enlevé. Si c'est tellement dans les questions, ça devrait être simple d'être voté. Donc voilà, mais on a compris votre position, voilà... je la partage pas. J'ai pas besoin de signer un truc ou d'engager dans quelque chose. Après, je constate, tu dis que tu vas t'engager sans la signer. Tu le fais déjà. J'ai pas compris quoi. Tu dis que tu vas t'engager à faire ça, mais tu le fais déjà, donc tu n'as pas besoin de signer. Je le fais déjà. Ok, Je pense qu'on fait tous. Tout le monde le fait déjà ici. Je propose alors de passer au vote. Anne. Oui. Non. 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 Abstention. Oui. 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 Et oui.
Alors, le point... Je dois faire communication, je fais d'abord le point en urgence. Je fais le point en urgence. Oui. Alors, je fais le point en urgence. Donc, nous avons voté pour le remplacement de la couverture du toit des bâtiments annexes de l'école de Wayo, suite à une fuite qui est apparue, je pense, fin de l'année, début de cette année ici. Donc, nous avons un budget à l'extraordinaire pour ce type de cas périlleux. Et donc, nous approuvons le cahier des charges pour un montant estimé à 38 690 €, TVA comprise, pour le remplacement de la couverture du toit de ces bâtiments annexes. Et donc, si on passe aujourd'hui, c'est parce que il pleut à l'intérieur. Donc on va le plus vite possible. Je ne sais pas s'il y a des remarques par rapport à ça. Non, c'est au niveau du réfectoire. Réfectoire. Pas de remarques? Je propose de voter Anne. Oui. 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 Et oui. Alors le dernier point concernait l'interpellation citoyenne, mais je ne vois que la personne n'est pas présente, donc je propose de la reporter à la prochaine fois. Mais je ne sais même pas si on doit la reporter, on ne doit pas voter la report. On constate que la personne n'est pas là, ok. Et en termes de communication, question, est-ce qu'il y a des remarques avant de passer au huis clos? Parce qu'aujourd'hui c'était un petit conseil par rapport à notre gros conseil. Une question concernant le petit poussé qui a déposé des sacs sur la route de Rêve. Ce sont des sacs de déchets qui ont été déposés tous les 10 mètres sur à peu près 1500 mètres. Ah oui, c'est le... On a repéré qui c'était. C'est la police qui est... Ah ouais. Il y a une plainte qui a été déposée, mais c'est déjà une semaine ou deux, ça. Oui, parce que... Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques en divers? Voilà, petit conseil communal. Merci au public d'avoir été présent. Nous allons stopper notre séance publique.